Après un prologue à Pont-Saint-Martin et 3 étapes disputées dans la vallée, nous retrouvons les coureurs dans l'ascension de l'un des géants des Alpes, le col du Grand Saint-Bernard. Paolo Lafranchi, l'Italien de l'équipe Euromobile, est actuellement en tête au classement général. En deuxième position, nous trouvons le Russe Vladislav Bobrik, alors que Vladimir Belli, l'un des grands favoris de la course, occupe actuellement la 3e place. Au sommet de ce col du Grand Saint-Bernard, c'est Giucolzi Roberto qui passera en tête. Le Tour cycliste de la vallée d'Aoste et du Mont Blanc Haute-Savoie justifie sa réputation internationale. Après avoir traversé le canton suisse du Valais, avec les villes de Martigny et Montaix, une nouvelle escalade avec le pas de Morgin pour rejoindre la France et la Haute-Savoie. Le coureur Mauro Betting du groupe Caneva profite de s'échapper. Au prix d'un bel effort, il va passer seul en tête pour plonger sur la France, suivi par un très gros peloton et toute la caravane des voitures officielles, des voitures de dépannage, avec la traversée de Châtel à Tombeau ouvert, alors que se profile déjà une nouvelle difficulté avec le col du Corbier. Mais la course continue et Marco Milesi tente à son tour l'échappée. Le public est nombreux. Venez applaudir les coureurs pour leur entrée en Haute-Savoie. Le directeur de la course, notre ami Pierry, surveille les opérations. Il y a Betting, qui est bien revenu, Belli, qui n'est pas loin, et Dufour, le Suisse. Ces 3 hommes vont certainement s'expliquer au sprint. La foule est là, nombreuse. Le sprint est lancé de loin. Qui va l'emporter? Attention. Et oui, c'est le numéro 93, Betting, qui était déjà passé en tête au sommet du pas de Morgin et qui s'octroie une magnifique victoire d'étape. Le deuxième étant Dufour de l'équipe Mazda. Le coureur genevois prend ainsi une belle 2e place dans la station des Jets. Alors que, comme nous l'avions prévu, Vladimir Belli prend la tête au classement général. Alors Daniel Lubanica, encore une bonne performance aujourd'hui dans une grande étape montagne avec le Saint-Bernard, avec le Corbier et puis le pas de Morgin. Grande performance, je suis un petit peu déçu. Je crois que je finis 23e aujourd'hui. J'avais fini 17e aujourd'hui après avoir fini dans les 30 premiers 2 premiers jours. J'espérais pouvoir rentrer encore dans les 20 premiers, peut-être dans les 15. Voilà, à la rigueur 10 en marchant très fort. Et là, bon, je finis 23e. C'est pas vraiment super.
Corbier. Dans le Corbier, quand Belly est parti, vous étiez encore avec lui. Vous avez volontairement laissé partir? Volontairement, non, j'aurais voulu le suivre, je l'aurais suivi, mais là, bon, c'était impossible. Moi, je veux dire, bon, là, ça accélère assez fort dès le début, hein, et bon, bah, là, ça a épaillé, comme on dit, on s'est tous retrouvés un par un, voilà, en gros. Vous êtes quand même resté avec du beau monde, puisqu'il y avait Roberto Mecchetto, qui était le champion d'Italie. Il y avait aussi le Russe, qui est champion olympique par équipe, Nebulin. Et vous avez aussi celui qui monte bien, l'Algérien, Attab. Ouais, puis il y avait bon, aussi celui qui était leader au classement de la montagne. Il y avait un autre Russe, effectivement, Lanfranchi. Il y avait donc, effectivement, il y avait du beau monde. Oui, le beau temps est avec nous, le monde également, et nous sommes heureux d'accueillir donc ce 28e Tour du Val d'Ost Mont-Blanc dans notre station. C'est d'ailleurs la première fois que notre commune est ville-étape dans une grande course cycliste. Tout le monde se réjouissait justement de venir dans votre station, et les Italiens surtout. Oui, je crois qu'ils apprécient notre région. Bon, il y a déjà des liens d'amitié entre le Val d'Ost et toute la Savoie depuis longtemps. Je pense qu'ils apprécient nos régions encore préservées. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est à reconduire. Il y a eu un nombreux public ici pour regarder cette arrivée d'étape. Est-ce que l'année prochaine, si on vous le demande, vous reconduirez ce même événement? Oui, nous sommes candidats pour le 29e Tour du Val d'Ost, sans problème. Merci, monsieur le maire. Après une bonne nuit, un nouveau leader au classement général. On passe à l'étape suivante qui va nous conduire à travers la Haute-Savoie à Vieux-en-Sala. Eh bien, nous sommes avec Giovanni Ramirez, qui est le grand patron, le grand organisateur de ce tour de la vallée d'Aoste et du Mont-Blanc. Et on va lui demander à Giovanni ce qu'il pense de cette première étape en terre savoyarde. Moi, je ne peux pas que penser très bien. Ce matin, j'ai trouvé tous les amis de la caravane, ils m'ont dit « Oh, extraordinaire, formidable, le paysage, le parcours, l'hébergement, tout spectaculaire. » Donc on peut dire que le Tour de la vallée d'Ost et du Mont-Blanc continuera de venir en Savoie dans les années prochaines. Ça dépend surtout de vous, M. Patin, et de votre comité. Nous, on serait très heureux de continuer ce rapport sportif, amical et régional. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux personnalités, même plusieurs, du département de la Haute-Savoie, avec notamment Raymond Gouvier, qui est le vice-président du Conseil général, qui est aussi sénateur, et nous aurons également d'autres conseillers généraux. Et je pense que, compte tenu de ce qu'ils verront au cours de cette étape, eh bien ce soir, nous pourrons les retrouver et leur demander, eux, ce qu'ils pensent. Quant à nous, organisateurs locaux pour la Haute-Savoie, nous sommes bien sûr enchantés de pouvoir continuer cette expérience dans le cadre de l'Europe naissante. Alors, Giovanni, on se retrouve ce soir. D'accord, merci, à ce soir et vive l'Europe. L'Europe, oui, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés au départ. C'est de faire de cette épreuve une grande compétition sportive européenne autour du toit de l'Europe, autour du Mont-Blanc, avec nos provinces, le Val d'Ost, la Haute-Savoie, avec le canton du Valais. Sitôt le départ donné, après la descente des Jets sur Taninges, quelques kilomètres de plat, et déjà c'est la montagne. Mais quelle montagne? La route du Tour de France, le col de Jouplane. Nous avons traversé Samoin et le peloton peine déjà dans la rude montée qui va conduire au sommet de la première difficulté de cette grande étape aux Savoyardes, et le col de Jouplane verra Lanteri Marco, ex-champion d'Italie,
passer en tête. La commune de Vieux-en-Sala accueillera l'arrivée tout à l'heure. C'est le premier passage, avec déjà 3 hommes en tête. 3 hommes qui se sont échappés peu après le passage du col de Jouplane. Il y a là un trio international, avec le Tchèque numéro 21, Pavel Vesely, avec le Suisse numéro 34, Daniel Ouwiller, et avec le Hollandais numéro 16, Van de Mullenhoff. Il n'y a pas d'Italiens, alors qu'ils sont nombreux dans le peloton. 3 hommes qui vont faire la course en tête et vont se disputer les nombreux points de passage dans les cols. Un Hollandais, un Suisse et un Tchécoslovaque. Ils roulent très fort. Ils ne veulent pas être rejoints. Ils impriment un ton soutenu à la course malgré les difficultés qui se succèdent les unes aux autres. Alors que nous retrouvons le peloton à leur poursuite dans le col du Feu et que l'équipier de Dauphiné-Savoie s'accroche pour bien figurer ce soir à l'étape. La bataille est terrible. Les 3 hommes de tête luttent au coude à coude. Daniel Ouwiller passe premier au col du Perret. Pavel Vesely, le Tchécoslovaque, est en tête à Aberlulin. Au col de Terramont, c'est le Hollandais Van Mullenhoff qui passe le premier. Ouwiller renouvelle et passe en tête au col du Feu. Ouwiller lutte tout seul, il a lâché tout le monde, il est seul en tête. Jusqu'où ira-t-il? L'arrivée est encore loin. Albert Paget l'encourage. Le coureur de l'équipe Mazza a fait aujourd'hui déjà un beau parcours. Ira-t-il jusqu'au bout? Eh bien, nous allons continuer de le voir, de le suivre, alors que derrière, la chasse s'organise. Mais Daniel est toujours devant. Et c'est la descente qui s'engage sur Bogève. Il pédale de toutes ses forces. Il veut vaincre. Il y a des ans de Lens à Biona, maintenant Ouwiller, 100 km d'échappée. Bravo, super, fantastique Ouwiller. La territoire rimane libre. Attention. Encore une fois l'hiver, à une journée de la fin. Le classement général. Le vainqueur. Ouwiller. Eh bien oui, c'est une belle victoire suisse aujourd'hui. Une belle victoire de Daniel Ouwiller, qui a accompli une très belle performance, étant le grand animateur avec le Tchécoslovaque et le Hollandais qui ont disparu peu avant l'arrivée des premières places. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde sur tout le parcours en Haute-Savoie et une foule nombreuse, très nombreuse, à l'arrivée à Vieux-en-Sala. Toutes les vallées sont là. Tous les sportifs de la région sont venus encourager le tour cycliste de la Haute-Savoie, Vallée d'Aoste, Mont-Blanc. Je voudrais demander tout de suite au sénateur Bouvier ce qu'il pense. C'est pas très souvent qu'il a l'occasion de suivre une épreuve cycliste, hein, Raymond? Non, c'est une première. Ce que je pense, c'est 3 choses. D'abord, beaucoup de bien de ceux des nôtres qui ont été les pionniers de cette liaison touriste et cycliste entre le Val d'Ost et le département de la Haute-Savoie. Comme toujours, il faut remercier les pionniers.
Ensuite, je voudrais dire à mon collègue et au président que vous nous donnez une fois de plus un bel exemple de ce que sont les sportifs. Chez vous, mes amis, on célèbre le sport, on s'y accroche, on est exubérant, on se congratule, c'est ça la vie conviviale du sport. Et puis la troisième chose, c'est qu'une course cycliste comme celle-ci, elle nous prépare chaque année un peu plus et un peu mieux à beaucoup de fraternité entre nous et c'est tout ce que je souhaite. Eh bien, merci. Et je voudrais maintenant demander à M. Desjaniers, sénateur donc, du Val d'Ost, ce qu'il pense de ce Tour du Val d'Ost qu'il a vu naître, je pense, il y a bien de cela 26, je crois, 26 ans. Mais je crois encore une fois, le sport est un instrument, au-delà évidemment du sport en lui-même, pour nous permettre des liaisons et des connaissances. Nous sommes si près, mais l'histoire, les histoires nationales nous ont séparés. La culture nous a malheureusement enseigné que l'école et les montagnes partageaient les peuples. Le tunnel du Mont Blanc est réalisé depuis des décennies, mais évidemment n'est pas suffisant pour rapprocher le monde, le peuple. Il rapproche les affaires, mais pas toujours le peuple. Alors évidemment, c'est votre course de cycliste qui est l'occasion, au contraire, heureuse, une occasion heureuse pour nous faire rencontrer, pour nous faire connaître, pour nous faire apprécier et pour prendre conscience que nous avons les mêmes problèmes, la même nature, le même climat et les mêmes problèmes à résoudre du point de vue humain et du point de vue culturel. Merci, monsieur le sénateur. Le maire de Vieux, qui a organisé cette étape, va nous dire en quelques mots ce qu'il ressent, s'il est content, s'il espérait mieux ou s'il pense que vraiment il a aujourd'hui la certitude d'avoir bien œuvré en acceptant d'organiser cette étape. Oui, en acceptant l'organisation de cette étape, je savais ce que ça représentait. Un peu de travail bien sûr, mais beaucoup de joie. Nous avons eu la chance d'avoir le beau temps, nous avons eu la chance d'avoir un vainqueur exceptionnel, un vainqueur en solitaire, un ami suisse qui était là, qui a gagné là, devant un très futur grand champion qui est maintenant Belli, qui va certainement gagner ce tour et qui est sûrement un grand champion de demain. Je voudrais simplement dire que nous voulions afficher, mais faute de place, nous avons voulu vous souhaiter la bienvenue en toutes les langues européennes et autres. On a voulu afficher simplement une chose. Il était une fois demain. Et l'Europe, c'est réfléchir globalement, c'est agir localement. Et je crois que c'est par des actions comme celle-ci, en les multipliant, que nous ferons la véritable Europe de demain. Merci, monsieur le maire. Et pour terminer cette petite interview, je voudrais simplement demander au sénateur Bouvier ce qu'il pense en tant que vice-président du Conseil de la Haute-Savoie et lui demander si cette course cycliste, sur le plan de l'intérêt général, mérite qu'elle soit poursuivie et s'il sera notre porte-parole auprès des autorités des départements pour que demain soit également au programme, l'année prochaine et les années qui suivent. Oui. Alors ça, c'est le point le plus direct et le plus concret. Oui, je parle en accord avec mon collègue. Oui, l'Assemblée départementale considère que cette course est un grand moment donc d'union sportive entre nous et qu'elle contribue, je l'ai dit tout à l'heure mais j'y reviens, elle contribue à nos rapprochements, aussi bien dans les affaires que dans les relations humaines. C'est la raison pour laquelle le Conseil général de la Haute-Savoie, premièrement, est heureux et fier d'être associé en tant que département à cette grande manifestation qui nous vient du Val d'Ost. C'est le premier point. Le deuxième point est que sa contribution, celle qu'il a pu apporter, est à mon avis une subvention bien placée. Hein, Jean-Marc, elle est bien placée et nous allons la pérenniser. Je pense que c'est suffisant comme assurance. Vous allez peut-être l'augmenter. Eh bien, on va l'indexer sur le cours de la lyre. Monsieur le Président, directeur de la course, à vous de conclure. Bon. Moi, je profite de la présence du grand champion sur le plan de la course et du champion de la politique, qui sont les deux sénateurs qui ont fait, avec sa présence, ils ont grand valorisé
la manifestation. Je pense que nous avons anticipé l'Europe. L'Europe du peuple, du sport, de l'amitié. La Val d'Ost, elle est déjà liée dans les triangles. Val d'Ost, Haute-Savoie, Valais. Nous sommes toujours prêts à revenir chez vous. C'est nous, vu l'accueil que vous avez fait. Et je demande au sénateur Giuliani de faire les porte-parole dans les conseils régionaux avec les possibilités de nous financer un peu plus pour faire les choses comme il faut les faire. Merci du grand bon accueil que nous avons eu au Auger et à Vieux. Merci. Au départ de cette troisième journée du Tour depuis Vieux-en-Sala pour rejoindre Passy-Plaine-Joux, Daniel Houwiller, vainqueur de l'étape d'hier, et Jacques Dufour, qui lui est deuxième au classement général, ont bien sûr consulté le journal du jour pour prendre connaissance de tous les classements, de tous les résultats. Il y a les Hollandais dans leur tenue mauve, il y a tous les autres équipiers de Belgique, les Allemands, les Tchèques, les Russes, les Algériens, les équipiers du Dauphiné Savoie et de l'équipe de France, et puis bien sûr les nombreux groupes sportifs italiens désireux de s'imposer. Alors que nous sommes en vue de l'arrivée, deux coureurs sont séparés de 53 secondes. En effet, Vladimir Belli a 53 secondes d'avance sur Jacques Dufour. Et alors que nous gravissons les pentes de Châtillon pour plonger sur Cluse, ces deux hommes s'épillent, mais il va falloir attendre la montée sur Plaine-Joux pour voir se combattre ces deux coureurs de grande valeur. Nous saluerons au passage la maison Nuance qui a apporté son concours à l'organisation de cette étape, avec le département de la Haute-Savoie, avec les communes qui ont reçu le tour pour une ville-étape. Eh bien, il est réjouissant de voir que des sponsors s'associent également à cette organisation. Il faut aussi ajouter que la Commission des communautés européennes s'est associée à l'organisation de cette épreuve, de même que la région Rhône-Alpes et la COTRAO, la communauté de travail des Alpes occidentales, qui rassemble les régions italiennes de la vallée d'Ost, du Piémont, de la Ligurie, les régions suisses de Vaud, Valais, Genève. Quant à la France, elle est représentée par Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Revenons à la course pour signaler les nombreux efforts de Jacques Dufour pour tenter de prendre quelques secondes à son rival Belli. Malheureusement, il n'y est pas parvenu et je crois que la course est pratiquement gagnée pour ce dernier. Mais voilà que Simoni Gilberto et Noé André se sont détachés à 1 kilomètre de l'arrivée et c'est l'un d'eux qui va l'emporter. De Plaine-Joux à près de 1500 mètres d'altitude au terme de cette étape qui vient de Vieux-en-Sala et nous sommes près de monsieur Philippin, Daniel Philippin je crois, et qui est aussi le directeur de Batistock, de Nuance, deux maisons spécialisées de la région et qui a patronné cette étape pour cette dernière journée du Tour qui va rentrer cet après-midi en Italie. Alors monsieur Philippin, comment avez-vous trouvé cette arrivée? Ça vous convient? C'est une journée magnifique, merveilleuse, et je remercie M. Ramirez qui nous a fait confiance de cette organisation et j'espère qu'on ne les aura plus
plus tard, dans quelques années. Alors vous encouragez d'autres personnes, comme vous l'avez fait aujourd'hui, de s'associer à cette organisation et d'en devenir peut-être les sponsors pour l'avenir. Tout à fait, ça sera avec plaisir. Karl, vous avez suivi cette épreuve du Val d'Ost. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que du bien, parce que c'est une très belle épreuve. D'abord une très belle épreuve sportive qui révèle de grands champions, puisque je crois l'un des vainqueurs de cette course des précédentes éditions était Capucci. On voit le résultat aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de suivre hier l'étape qui allait des Jets à Vian-Salaz, et j'ai vu vraiment une course tout à fait formidable avec une échappée forte de 3 hommes et un beau vainqueur, le Suisse qui avait mené tout le long. C'est vraiment une très très belle épreuve sportive, mais c'est aussi une très belle épreuve d'amitié qui traverse les pays frontaliers de l'arc alpin, aussi bien italien que suisse que rhône-alpin. Et nous y sommes particulièrement attachés, puisque vous savez donc que le président Millon, président de la région Rhône-Alpes, est aussi président de la Côte-Rao, qui fédère toutes les régions ou les cantons suisses qui bordent les Alpes occidentales. Alors cette année, vous étiez partenaire justement ce Tour de Val d'Ost. Est-ce que l'année prochaine, vous renouvellerez votre partenariat? Nous sommes partenaires cette année pour la 2e fois. Alors il y a un proverbe qui dit jamais 203. Donc j'ai bon espoir que nous y participions encore l'an prochain, et je pense que nous y participons pour les raisons que je viens d'indiquer, à la fois parce que c'est une belle épreuve sportive, le cyclisme qui est un des sports les plus populaires en France, qui a écrit les plus grandes pages de notre histoire sportive et même de notre histoire tout court, et je crois que la région se fait un devoir et un plaisir d'être présent sur cette épreuve. Alors un beau vainqueur, Vladimir Belli, 6e des championnats du monde cette année à Stuttgart. Oui, je crois que c'est un beau vainqueur, comme tout vainqueur de cette épreuve, qui est une épreuve difficile, puisqu'il y a beaucoup de montagnes, il y a une sélection qui est sévère. Hier, il y avait 5 cols, et je crois qu'on ne gagne pas par hasard, on gagne parce qu'on est le plus fort. Alors c'est encore un Italien, parce que je crois que les Italiens sont beaucoup plus nombreux. C'est une épreuve qui est très connue, très renommée en Italie, qui commence à l'être en France. Et là, je voudrais souligner tout le travail qui est fait par la Ligue du Dauphiné-Savoie de cyclisme, son président, et par mon ami Albert Pertin, qui s'investit dans cette épreuve comme dans toutes les épreuves à longueur d'année, et je crois qu'on peut lui rendre hommage, car c'est grâce à des hommes comme ça, à des hommes qui se dévouent tous les jours, qui sont bénévoles et qui œuvrent pour la promotion du sport, et qui, je crois, c'est le plus bel exemple pour les jeunes, car c'est un vecteur de courage, de force et d'envie de se dépasser. C'est sur ces magnifiques images, face au Mont Blanc, toit de l'Europe, que nous allons quitter la Haute-Savoie au terme de ces 3 étapes pour rejoindre l'arrivée à Aoste. Le tunnel du Mont Blanc traversé en caravane, tout le monde se retrouve à Courmayeur pour le dernier tronçon, 50 km, pour l'arrivée finale de ce tour, alors que Pierry, le directeur de la course, va donner le départ. La Savoie, le Val d'Ost, 2 régions sœurs réunies par le sport. De magnifiques villages, de très beaux châteaux, réunis nous étions, ensemble nous nous retrouvons, unis dans l'Europe. Ascolta, dopo questa bella vittoria, quali saranno i tuoi impegni futuri?
ma adesso domenica prossima ci sarà il campionato italiano e cercheremo di fare bella figura. E poi con Locatelli, il mio direttore sportivo, decideremo un po' i programmi in vista appunto del finale di stagione. Présenté comme un grimpeur, sprinter, je suis plutôt nul. Et là, la meilleure place que j'aurais fait, c'était une étape 17, et là, je fais 13, quoi, tu vois. En fait, je suis plutôt déçu de ne pas avoir fait mieux aux autres étapes, quoi, tu vois. Bon. Merci, en tout cas, c'est une victoire pour moi d'avoir fini ce tour. En plus, dans des bonnes conditions quand même. Les coureurs, car je crois que ce sont eux qui se sont dépassés sur les routes, bien sûr du Val d'Ost, celle du Valais et celle de la Haute-Savoie, et je crois que c'est à eux que doivent aller nos félicitations, nos encouragements et nos applaudissements. Et je souhaite que cette course, qui maintenant commence à être connue en France, le soit encore davantage, et je souhaite que, à partir de l'an prochain ou dans les années futures, la région Rhône-Alpes, le Conseil régional, s'investissent encore un petit peu plus dans cette course qui, par-delà cette grande épreuve sportive, est aussi un grand vecteur d'amitié et je crois préfigure l'Europe des régions que nous appelons tous de nos vœux.